Mon achat-revente avec 56 000 € de cash flow sur une seule opération avec un T2. C'est une expérience que tu as vécue, Kevin. Est-ce que tu veux la partager avec nos auditeurs et les internautes qui nous suivent sur cette chaîne, du début jusqu'à la fin, avec toutes les astuces et tout ce qui t'a permis d'avoir un tel rendement? Alors, en fait, c'était un appartement qui se trouvait en rez-de-chaussée dans une copropriété où je disposais déjà d'un appartement au rez-de-chaussée à gauche. J'avais effectué à l'époque les travaux dans ce premier logement et après avoir effectué les travaux dans celui-ci et les avoir terminés, je me suis renseigné sur qui détenait l'appartement de droite. Donc pour cela, je me suis rendu en fait, si tu veux, chez la propriétaire du premier étage et je lui ai demandé gentiment si elle disposait du numéro de téléphone du propriétaire du rez-de-chaussée. Par chance, elle l'avait et donc elle m'expliquait que c'était une personne d'un certain âge, comme souvent dans... et je le fais même pas exprès, comme très souvent. Et donc du coup, elle me donne son numéro de téléphone, elle me dit bon ben voilà, c'est un monsieur d'un certain âge, il habite maintenant à Strasbourg et ça fait une dizaine d'années qu'il ne vient plus ici parce qu'il a des problèmes de santé, il peut plus se déplacer comme il veut. Je dis ok, ça marche, pas de souci. Bon bah là du coup dans ma tête je me dis bon, c'est peut-être une bonne opportunité, peut-être que je vais lui rendre service et qu'il va me rendre service. Étant donné que la personne elle peut plus se déplacer dans le logement, c'était une bonne chose pour moi pour le coup. Alors j'appelle du coup ce monsieur et je lui demande gentiment si il vendait son logement. Je me présente bien entendu en lui disant que voilà je suis le nouveau propriétaire de l'appartement qui se situe en face du sien, donc au rez-de-chaussée, et que j'étais intéressé pour lui acheter son appartement. Donc à ce moment-là, il me dit ah oui écoutez moi ça me va, ça me convient, de toute façon je peux plus me rendre sur place, donc autant pour moi que je le vende. Alors je dis ok parfait, écoutez, alors est-ce que vous avez déjà un ordre de prix à me communiquer? Est-ce que vous aviez déjà une base ou quelque chose? Alors le mec il me dit bah ouais écoutez moi si je vous le vends ce serait à 56 000 €. Donc pour petite parenthèse, c'est un appartement qui faisait à l'origine 41 mètres carrés exactement. Du coup, je lui ai dit bon, écoutez, à ce prix-là, pour moi, ce sera pas possible. Il me dit oui, pourquoi, machin, c'est quoi le problème? Je lui ai dit ben, en fait, si vous voulez, j'ai l'appartement que j'ai acheté en face du vôtre, qui est dans le même état que vous. En fait, si tu veux, je savais comment était son appartement, car il y avait la fenêtre de son appart qui était ouverte. Il fallait facilement voir l'intérieur du fait qu'on était en rez-de-chaussée. Et puis, je me suis aperçu d'ailleurs que c'était exactement la même chose que mon premier appartement, mais dans un sens différent. Et donc du coup je dis voilà, bon écoutez, ben moi j'ai acheté l'appartement de gauche au rez-de-chaussée à 17 500 €. Donc si vous vous alignez sur le même tarif que celui que j'ai payé à gauche, je vous l'achète sans problème. Directement, il voulait 56 000 €, tu lui dis moi je vous l'achète 17 000 €. Exactement, c'est ça, tout à fait. Donc, incroyable, hein. On parle de 40 000 € presque de rabais par rapport au prix. Ouais, c'est un tiers du prix qu'il voulait. C'est ça. Même moins, un quart. C'était il y a quelques années là maintenant, et il n'y avait pas encore le Covid, on n'était pas encore, on commençait à entendre parler de ça, mais on n'y était pas encore. Et du coup, à ce moment-là, déjà, on était à 56 000 € de par ses dires pour un appartement de 41 mètres carrés, suivant son état. Le prix dont lui, il le souhaitait, c'était déjà beaucoup trop élevé par rapport au prix du marché actuel à ce moment-là, tu vois. Pour moi, cet appartement, il en valait en réalité, au bas mot, on était à entre 38 et 41 000 €. Tu vois, c'est-à-dire à peu près 1 000 € du mètre carré. C'est pour ça que tu lui as proposé 17 000. Voilà, j'ai proposé 17 000 parce que je suis parti sur la base de l'appartement que j'avais payé déjà à ce prix-là et qui était dans le même état à gauche, tu vois. C'est pour ça que je suis parti sur ce prix-là. Et du coup, et en même temps, surtout, qui ne tente rien à rien. Encore une fois, n'oubliez pas une chose, en négociation, la seule chose que vous risquez, c'est qu'on vous dise non. Il n'y a aucune autre chose qui peut vous arriver à part ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous mettre une gifle, on ne va pas vous taper, on ne va pas vous insulter. Au pire des cas, on vous fait une contre-proposition, mais ça va vraiment s'arrêter là. Donc, du coup, il me propose de se déplacer de Strasbourg et de venir du coup sur Mulhouse avec son frère qui était plus jeune que lui, je crois qu'il avait 70-75 ans à peu près. Et du coup, c'est lui qui l'a déposé sur place et on a regardé
regarder tout ça ensemble. Donc je lui explique, voilà, je suis venu avec mon acte authentique de l'achat que j'avais fait de l'appartement de gauche. Je dis, ben voilà, on peut voir effectivement que je l'ai acheté 17 500 et je lui ai montré l'appartement. Il était encore en cours de finalisation, donc j'avais fini l'appartement, il me restait 2-3 petites bricoles. Je lui dis, voilà, je lui ai montré les photos avant, je lui ai montré après. Il m'a dit, ah oui, effectivement, c'est vrai qu'il était dans le même état que le nôtre. Et il m'a dit, mais comment ça se fait, machin, à ce prix-là et tout. Je lui ai dit, bah, écoutez, c'est même pas moi qui a fait vraiment cette demande à ce prix-là, c'est le vendeur qui me l'a vendu à ce prix. Et du coup, il me dit, ouais, bah écoutez, pour nous, ok, on s'aligne au même prix. Direct. Et parce qu'en fait, si tu veux, il faut comprendre le principe que la personne, elle a 85 ans et je pense qu'elle s'en foutait un petit peu du prix en réalité. C'était juste s'en débarrasser pour plus cet appartement, si tu veux, il y avait quand même pas mal de mobilier dedans de l'époque qui date de ma grand-mère si c'est pas plus. Justement, j'ai pu encore négocier le prix par rapport à ça. Donc j'ai dit, écoutez, voilà, la seule différence qu'il y a entre le vôtre et celui que j'avais, c'est la multitude de déchets. Alors j'ai dit, voilà, moi ce que je vous propose, c'est je vous l'achète à 16 000 € et je m'occupe de tout débarrasser. Je savais très bien que lui, il allait pas le faire et il n'allait pas forcément engager quelqu'un pour... Alors je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je le fais moi. Je le débarrasse moi, je regarde avec lui s'il y a possibilité d'avoir encore un prix par rapport à ça et du coup la personne elle a accepté sans souci. Ce qui fait que du coup j'ai acheté cet appartement à 16 000 €. J'ai eu donc par la suite au moment de la signature, j'ai dû payer environ 1 800 € de frais de notaire, ce qui ramenait à peu près le prix frais de notaire inclus à 17 800 et quelques. On va arrondir à 18 000 comme ça c'est plus facile avec un chiffre rond. Et dans cet appartement j'ai créé en fait un logement qui était un T1 en T2. Si tu veux, en fait, il y avait une cuisine avec une grande salle de bain et puis la pièce principale. Du coup, c'était un studio, en fait, si tu préfères. Je me suis aperçu que la salle de bain était beaucoup trop grande par rapport à ce qu'il fallait de manière générale. On était sur une salle de bain qui faisait environ 12 mètres carrés et c'était forcément, c'est pas nécessaire d'avoir une salle de bain ou plutôt une salle d'eau de 12 mètres carrés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai incrusté la cuisine avec la salle de bain en arrière, cuisine ouverte du coup sur le séjour et un cloisonnement avec la salle de bain juste derrière. J'ai fait l'intégralité des travaux, je dirais à 90% moi-même. J'ai sous-traité certaines parties, la partie sanitaire comme d'habitude et la partie élec. Tout le reste, placo, isolation, revêtement de sol, etc. je l'ai fait moi-même. Ce qui m'a du coup permis d'avoir un coût total fini pour cet appartement à environ 40 000 €. 40 000 € fini. Fini, donc ce qui comprenait les frais de notaire, le prix d'acquisition et les prix des travaux. Et donc du coup, j'ai revendu cet appartement à Dominique. À 40 000 €. Pas 40 000 €, je l'ai revendu à 96 000 € exactement. Dominique. Donc 56 000 € de plus-value. J'ai fait du coup 56 000 € de plus-value sur cet appartement en une seule opération. Est-ce que toi, en achetant cet appartement au jour d'aujourd'hui à 96 000 €, est-ce que c'était une bonne affaire ou pas? Voilà, c'est là où le débat est intéressant parce que toi, tu l'as vendu, tu as fait une bonne affaire à la revente. Est-ce que moi, qui suis investisseur, j'ai fait une bonne affaire à l'achat? Comme quoi, l'un n'empêche pas l'autre. J'ai fait une bonne affaire parce que j'ai acheté non seulement un appartement entièrement rénové, mais aussi parce que tu as commencé à l'exploiter en location saisonnière. Chiffre à l'appui, et je me suis dit que le calcul était vite fait. Avec les chiffres que tu m'as donnés et qui sont vérifiés depuis, je pouvais le rembourser en 5 années. En 5 années, un emprunt de 100 000 €, je pouvais le rembourser. Alors évidemment, c'est pas l'objectif, hein. J'ai fait un emprunt sur 20 ans, mais du coup, ça me permet d'avoir un cash flow mensuel. Et j'ai fait une bonne affaire dans la mesure où j'ai économisé du temps en recherche d'appartement, parce que de toute façon cet appartement, même s'il était vendu à 17 000 €, moi je connaissais pas son existence. Deuxième chose, j'ai économisé le temps de faire les travaux. Troisième chose, la décoration, comme dans tous les appartements, est magnifique et donne envie, et donc ça fait partie des éléments que j'ai achetés. C'est que quand un appartement est bien décoré, il y a une expérience utilisateur, une expérience voyageur qui fait que les voyageurs ont plaisir à venir et ils viennent pour l'appartement parce qu'ils voient les photos, ils disent « Oh, ça a l'air sympa, on va y aller ». Et il y a beaucoup de voyageurs qui sont des voyageurs locaux qui veulent y passer une soirée pour un anniversaire ou pour une fête de mariage ou de rencontre parce qu'il y a une balnéo. Et donc l'appartement
À partir du moment où on a signé chez le notaire, j'ai pu commencer l'exploitation en location courte durée dès le lendemain, parce que non seulement il était prêt, tu l'exploitais déjà, donc il y avait déjà une clientèle, et j'ai pu passer les annonces en amont, préparer le terrain pour que sans aucun délai, j'ai commencé à l'exploiter en courte durée. De plus, si je dis pas de bêtises, on avait déjà à peu près 1500 à 1600 € de réservation en avance, tout à fait. Si j'avais acheté un appartement à rénover, il m'aurait fallu le temps de faire les travaux, le temps de le décorer avec une déco forcément différente, le temps de démarrer l'exploitation en location saisonnière sans être sûr que le succès serait au rendez-vous. Là, j'ai acheté non seulement un appartement, j'ai pas acheté un appartement, j'ai acheté un business. Clé en main, en me disant j'achète un appartement et les recettes qui vont avec, qui sont de l'ordre de 2000 € par mois en location courte durée, d'où l'intérêt et d'où l'idée de pouvoir le payer en 5 années sans aucune difficulté. Donc c'est tout à fait intéressant, et le jour où je le revendrai, mais c'est pas du tout prévu, mais le jour où je le revends, c'est pareil, je vais pas le vendre uniquement en tant qu'appartement, parce qu'il n'est pas forcément fait pour y habiter au quotidien, mais un appartement avec des résultats, avec un bilan d'exploitation que je peux montrer parce que c'est un bilan comptable pour ceux qui vont l'acheter, en disant je reprends un appartement qui tourne déjà. Alors je vais faire une petite parenthèse sur justement la vente que j'ai fait à Dominique sur cet appartement. Il faut savoir que à l'origine, je ne voulais pas vendre ce logement. Pourquoi ? Parce que cet appartement, en fait, c'était un appartement qui avait un rendement locatif d'environ 45 à 55%. Ça dépend. Oui, par rapport au prix qui t'avait coûté. Chez moi, c'est moins, mais c'est moins, bien sûr. Mais chez moi, en ayant fait les travaux moi-même, en ayant acheté l'appartement à ce prix-là, en l'ayant acheté en cash, donc du coup pas de crédit immobilier ni quoi que ce soit, je suis arrivé à un rendement de 45 à 55% par mois en fait, mon rendement locatif. Donc moi je voulais pas le vendre à l'origine cet appartement parce que c'était un rendement explosif et ça me rapportait, on était sur une mensualité de 2000 à 2400 € par mois, ça dépendait des variations en fonction des mois, mais concrètement quand je déduisais toutes mes charges, c'est-à-dire la taxe foncière, la box internet, les charges de copropriété, les frais de ménage et les autres petites charges qui peuvent s'y afférer, j'étais avec un bénéfice net d'environ 1800 à 1900 €, ce qui est sur la base des 2400 et 1500 € sur la base des 2000 €. Donc c'était un salaire en fait qui rentrait tous les mois sans aucun problème. Alors j'ai dû lui vendre malheureusement parce que je suis quand même, si j'avais pu, encore une fois je l'aurais gardé, mais j'étais dans l'obligation de vendre un de mes appartements parce que je devais exercer un arbitrage sur mon patrimoine pour récupérer du cash tout simplement pour le réinvestir dans un nouveau projet. Et donc pour conclure la chose là-dessus, là où on se trouve actuellement, donc c'est un immeuble que Dominique m'a vendu par la suite à un prix de 249 500 € si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Pour 3 appartements que j'ai convertis en 5 logements et qui nécessitaient en fait un apport personnel de 50 000 €. Et pour cela, j'étais dans l'obligation de vendre un appartement pour récupérer ces fonds-là, tout simplement. Alors, pour compléter, j'ai d'autant plus fait une bonne affaire en l'achetant à 96 000 €, l'appartement que tu as payé 17 000 €, dans la mesure où il y avait d'autres candidats à l'achat qui étaient prêts à donner plus de 100 000 €. Donc, je peux estimer avoir fait une affaire en me disant, il a une valeur potentielle de plus de 100 000 € vu qu'il y a des acheteurs. Ce qui fait la valeur d'un bien, c'est s'il y a de la demande. La valeur d'un bien, c'est le prix qu'un acheteur est prêt à payer. Donc je l'ai acheté moins cher, et évidemment ça m'a permis de ne pas hésiter trop longtemps. Je me suis dit, si je le veux, il faut que je l'achète maintenant. Alors encore une petite parenthèse vis-à-vis de ça, justement Dominique m'avait acheté auparavant le premier appartement dans cette fameuse copropriété du côté gauche, ce qui faisait que quand j'ai vendu l'appartement de droite, je me suis dit bon, la première personne qui devrait à mon sens l'obtenir, s'il est vraiment intéressé, ce serait Dominique, étant donné qu'il avait déjà le côté gauche. Je me suis dit il fait de la location saisonnière à gauche, je suis en train de vendre le droit,
l'appartement de droite. Donc du coup, je vais lui proposer à lui l'appartement et je vais voir avec lui s'il souhaite l'acheter ou pas. Bien sûr, entre-temps, j'ai pris les devants et j'ai regardé avec d'autres personnes pour pas perdre de temps si ils étaient intéressés. Et j'avais une personne justement qui m'avait fait la proposition à 105 000 € pour l'achat de ce bien, mais je l'ai préféré le vendre à 96 000 € à Dominique. Premièrement parce que je le connais et deuxièmement parce que je savais que ça allait aller jusqu'au bout. L'autre personne, je la connaissais pas spécialement et donc du coup j'avais un risque à ce que le compromis soit finalement caduc et que je perde du temps. Voilà pourquoi je l'ai vendu à Dominique. Et pour moi, d'un point de vue stratégique, c'était d'autant plus important d'avoir le deuxième logement exploité en location saisonnière dans un immeuble où j'avais déjà le premier, plutôt que de le laisser à quelqu'un d'autre.